Nous allons maintenant rencontrer Guylaine Pellerin, qui, elle, est à Sentier Québec et qui qui va nous parler aujourd'hui un peu de l'historique de la raquette et puis comment s'acheter une bonne raquette. Alors, Guylaine, on pense que les raquettes, ça a été inventé ici, mais ça vient de bien plus loin que ça. Contrairement aux croyances populaires, la raquette vient de très loin, comme on l'a déjà mentionné. Ça date de 3500 ans avant Jésus-Christ. Et c'était apporté ici par peut-être des Amérindiens ou des Indiens, mais par le détroit de Bering avant la séparation des continents. Et depuis ce temps-là, les gens l'ont adopté parce que c'était un moyen de survie pour aller à la chasse, la pêche. C'était surtout pour le transport. Mais les premiers, les Indiens, ici, les Amérindiens, oui. Est-ce qu'ils fabriquaient des raquettes semblables à celles-ci ou non, c'était pas tout à fait comme ça. C'était plus rudimentaire que ça. La forme n'était pas régulière comme celle qu'on connaît aujourd'hui. Le tressage aussi n'était pas aussi régulier. Mais eux se débrouillaient très bien avec ce qu'ils avaient. L'important, c'était d'accéder au bois là, par la raquette pour aller chasser. Il y a beaucoup de gens qui en font présentement, depuis quelques années. Oui, là, il y a une recrudescence, comme vous le disiez. À quoi vous l'expliquez? Je pense que les gens, de plus en plus, ont un besoin de nature. Le plein air devient de plus en plus à la mode, de plus en plus populaire. Les gens ont besoin de sortir de la ville, d'aller à l'extérieur. Et la raquette, c'est un moyen sain et peu dispendieux et facile. Ça ne demande pas une technique particulière pour faire la raquette. En 3 minutes, on apprend facilement à marcher avec une paire de raquettes. Et au moins, ça ne pollue pas. Ça ne pollue absolument pas. À moins qu'on pollue les sentiers par lesquels on passe. Ah bien oui, il faut savoir vivre quand même ça, un c'est peu. autre chose. Et c'est un moyen d'accéder à la nature facile que quelques sports, parfois, ne permettent pas. C'est peut-être un moyen d'aimer l'hiver aussi. Oui, d'apprivoiser l'hiver. Oui. Oui. C'est souvent, dans le bois, on ne peut pas se mouvoir en ski de fond, par exemple, comme on peut se mouvoir en raquette. Puis aller retracer des autoroutes de lièvre ou des choses comme ça. Des autoroutes de lièvre. Si vous voulez, on va examiner les raquettes que vous avez apportées. Alors, je vous en passe une et puis j'en garde une. Oui. Alors, on va voir comment on choisit une raquette. Qu'est-ce qu'on doit regarder? Qu'est-ce qu'on doit vérifier? C'est important. Premièrement, tout d'abord, on doit savoir dans quel milieu on désire pratiquer la raquette. Si on est dans un milieu boisé totalement, si c'est toujours, par exemple, pour faire de la trappe, ce ne sera pas ce modèle-là. On en reparlera par après. D'accord. Alors, premièrement, on examine le cadre de la raquette. Ici, nous avons 2 raquettes. Ici, je dois préciser une qu'on qualifie de très bonne et une de beaucoup moins bonne. Et une qui est plus petite aussi. Mais elle est sa plus taille, petite aussi. C'est parce que c'est pour... C'est pour enfants ici, disons que... Alors, la taille n'entre pas en ligne de compte pour la qualité. Là. Non. Alors, on a notre cadre qui est en freine habituellement. Et ensuite, on doit regarder la babiche. La babiche elle-même doit être tissée le plus possible d'une façon serrée. La maille hexagonale que l'on voit ici. Et ici, si vous voyez la différence, celle-ci, elle est 2 fois plus grande. Ici, je ne passe à peine un doigt. Ici, j'en passe 2 très facilement. Alors, il faut vérifier ce détail, c'est très important. Pourquoi c'est important? Parce que ça donne plus de résistance à la neige lorsque la maille est serrée. Alors, on peut aller dans la neige folle, très épaisse, sans caler. Celle-ci, je vais caler beaucoup plus vite et je vais fournir beaucoup plus d'énergie pour avancer. Je vais être épuisée au bout d'1 heure, alors que celle-ci, au bout d'1 heure, je vais pouvoir continuer encore longtemps. D'accord. Ensuite, si on descend un petit peu, on a notre barre transversale ici. Disons qu'il n'y a pas de point spécifique à ce niveau-là. Il y a les mètres bruns ici que l'on doit examiner avec attention. Ici, on en a 4, alors qu'ici, on n'en a que 2. Alors, celle-ci, automatiquement, c'est facile à voir, elle est beaucoup plus solide que celle-ci. Est-ce que c'est un critère à observer, ça? Très important. C'est une chose qu'on peut voir du premier coup d'œil et dire « Ah, bon, elle en a 4. Déjà, on doit porter attention plus à celle-ci. » Ici, vous voyez le renfort où le pied frotte le plus. Ici, il est doublé, il est très épais, donc plus résistant. Ici, on n'a pas tenu compte de ça. C'est pas simplement enroulé autour. C'est pas très résistant. Donc, normalement, cette partie a plus de chances de s'user. C'est la partie la plus fragile puisque de la c'est elle raquette. Qui supporte le pied. C'est ça. Alors, c'est pourquoi on l'a doublé. On l'a doublé. Le pied frotte beaucoup, il y a beaucoup de friction ici. Alors, on descend progressivement vers le bas pour aller... c'est toujours le tressage serré, là. On s'en aperçoit. Ici, il y a encore plus de brins, donc c'est toujours plus solide. Pour aller vers la queue, si on remarque la queue ici, il y a 3 clous qui tiennent la queue, alors que celle-ci, il n'y en a que 2. Déjà, c'est un autre critère de solidité. La raquette est faite plus solide encore que celle-ci.
C'est assez important aussi. Et la qualité de la babiche, comment on la voit? La babiche elle-même, celle-ci, c'est une peau pleine. Qu'est-ce que vous entendez par une peau pleine? Une peau pleine, c'est une peau qui a été travaillée, le travail habituel, tanné, etc., séché, coupée en languette, mais qui n'a pas été coupée dans le sens de l'épaisseur. Alors que celle-ci est coupée dans le sens de l'épaisseur, ce qui réduit déjà la qualité et la solidité de la raquette. Ça veut dire qu'en prenant une peau, on l'aurait séparée en deux, donc on fait 2 raquettes au lieu d'une. C'est ça. Et c'est beaucoup plus mince. C'est beaucoup plus mince, c'est beaucoup plus fragile, cassant aussi. Maintenant, qu'est-ce qui arrive au niveau de l'entretien, par exemple, s'il y a un bris quelconque? On ne peut pas le réparer soi-même? Non, je ne conseille pas à personne de réparer soi-même. Je pense qu'il faut être un expert pour réparer une raquette. Il y a des endroits à Montréal qui le font, qui réparent les raquettes. Il faut toujours s'assurer, avant de remiser sa raquette, qu'elle soit en bon état. Bien sèche et le cadre de bois pas brisé du tout, là, et ni la babiche. Maintenant, est-ce qu'on doit appliquer quelque chose pour protéger? Si on s'aperçoit que c'est très usé, ici, on peut remettre du vernis. Et en dessous aussi, où il y a plus de friction, on remet un peu de vernis. Et au moment de l'entreposage, pendant l'été, par exemple, où est-ce qu'on doit les placer? On doit les placer dans un endroit le plus frais, l'endroit le plus frais de la maison, mais pas dans un hangar où un petit rongeur pourrait s'infiltrer, parce qu'ils aiment beaucoup le goût de la babiche. Oui. Bon, alors je pense qu'avec tout ça, on peut être capable de choisir une bonne raquette. Maintenant, il y a le mocassin et puis le harnais. Et le harnais. Habituellement, c'est le harnais de cuir. La mèche de lampe, il y a aussi les harnais en mèche de lampe, c'est plutôt pour les maniaques, si on peut le dire. Mais on suggère parfois, si on part en longue randonnée, d'en avoir un bout dans ses poches, par mesure de sécurité. Si le harnais casse, vient qu'à casser, puis si on est pris 10 000 dans le bois, alors on ne saurait plus comment revenir. Alors, on a le harnais de mèche pour nous dépanner. Et le mocassin est certainement la chaussure la plus indiquée pour la raquette. Oui, absolument, parce que c'est la chaussure qui use le moins aussi notre raquette. Et qui permet peut-être la plus grande souplesse. La plus grande souplesse, le plus grand confort, puis la chaleur aussi, c'est très important. Avoir un mocassin assez grand pour pouvoir mettre quelques paires de bas de laine, doublé soit en mouton ou en orlon, c'est aussi bon l'un que l'autre. On peut espérer une durabilité de combien d'années si on y fait attention? Si on y fait attention, on peut garder ça presque toute notre vie. Ah oui? Ah oui, ah oui. Les raquettes, c'est fait pour durer longtemps. Et puis, il faut y faire attention, par exemple. Il faut être soigneux avec ça. Il faut faire attention au coup. S'il y a une brisure, par exemple, au niveau du cadre, c'est difficile. Ça, c'est très difficile. Il y a parfois, les raquettes sont tellement brisées que ça coûterait aussi cher de la réparer que d'en acheter une nouvelle. À ce moment-là, on est mieux d'en acheter une nouvelle. Pour ce qui est de la forme, on parlait de la forme tout à l'heure, il y a plusieurs formes de raquettes. Ça, c'est la raquette Huron qu'on appelle. La raquette en forme de feuille avec la grande queue. Il y a aussi, si on veut se mouvoir dans un milieu boisé où il y a beaucoup d'obstacles, on est mieux d'avoir la patte d'ours qui n'a pas de queue en arrière et qui nous permet de se mouvoir très facilement. Et alors, quand on arrive dans un étang, pas un étang, mais un milieu glacé ou une clairière, on ajoute une branche de sapin derrière qui permet de faire un balancier, tenir son équilibre pour empêcher la raquette de tourner dans tous les sens. Et à Sentier Québec, vous rendez accessibles certains sentiers pour la randonnée? Bien ou sûr. Vous aidez les gens à les découvrir? C'est ça. On a un répertoire, nous, que nous mettons à la disposition des gens, des sentiers de randonnée pédestres et de raquettes aussi. Et puis, on fait des sorties aussi pour les gens qui ne sont pas organisés, qui n'ont pas de moyens de transport, qui n'ont même pas de raquettes parfois. Tout organiser ça pour eux, des sorties toutes les fins de semaine. Au fond, la raquette est accessible à tout le monde, hommes, femmes, de n'importe quel âge, de n'importe quelle condition physique. De 3 ans jusqu'à temps que les personnes peuvent marcher. Tout le monde peut en faire. Ça. Pas de technique spéciale, très peu dispendieux. Une bonne raquette peut être autour de 40 là, une vraie bonne raquette. Quand c'est 20 habituellement, c'est des raquettes. C'est un peu un critère. On n'a qu'à en faire à son rythme, finalement. Et je pense que Mme Papineau nous a prouvé que c'était possible. Alors, je vous remercie toutes les deux. Bienvenue. Au revoir. Au revoir.